Bienvenue dans cette nouvelle review, analyse et théorie du chapitre 1070 de One Piece. Et on va commencer sans plus attendre. Luffy met une raclée à Lucci, armé de son Gear 5. Suite au coup encaissé par Santomaru, avec son attaque, notre héros déplace Lucci assez loin pour qu'il ne puisse plus se battre pendant un certain laps de temps. Chopper et Jinbei partent avec Atlas, qui en effet n'est pas décédé, rejoindre le reste de nos héros, suivant le plan précédemment expliqué dans le chapitre 1069. Élément intéressant grâce aux Séraphins, avec pour commencer, suite à une démonstration de puissance de S-Hawk et S-Shark, une zone d'ombre éclaircie par la demande de Franky, Senol Pink est bel et bien en vie et est à Impel Down. Ensuite, nous en apprenons plus sur les fruits du démon. En effet, nous savons que les Zoans sont faciles à reproduire, de par les smiles, exception pour les modèles mythologiques. Que les Paramecia le sont grâce au facteur de lignée, il a donc pu recréer un sang artificiel, expliquant que Pink ne soit pas mort et que S-Shark possède son fruit. Pour ce qui est des Logia, Vegapunk nous explique qu'il est impossible, mais sans donner plus de détails. S'ensuit la démonstration de force de S-Snake, qui j'avoue pose quelques problèmes, mais on n'est pas là pour débattre de ça, ainsi que S-Bear. Donc les Séraphins, à l'exception de Is-Hawk, sont dotés des fruits du sabordage, fruits de la passion et du coussinet. Ces explications du Dr Vegapunk sur ces surhommes effraient l'équipage, mis à part Franky. Lucci se relève du précédent coup de Luffy, mais il va vite se faire stopper façon cartoon, laissant donc l'autorité des Séraphins à Santomaru, ce qui permet à Is-Snake, sur laquelle on va revenir, de diriger Jinbei, Atlas, Chopper, Luffy et Bonnet vers leur destination. Is-Snake donc qui semble bel et bien ressentir des émotions, ce qui se vérifie suite aux gentils mots de Jinbei. Il est important de noter que les Séraphins sont probablement dotés d'émotions, de par le fait aussi qu'ils sont enfants, mais probablement qu'aux personnes qui sont dans leur camp, dans le sens où là ils sont sous l'autorité de Santomaru et Jinbei fait partie de leurs alliés. Santomaru qui s'est fait battre par le CP0. Respectant donc son poste de garde du corps de Vegapunk, ainsi que sa probable dette expliquée dans le chapitre précédent, les Séraphins sont donc tous sous les ordres du Cypher Pool. Puis Vegapunk, qui met au courant le reste de l'équipage de Luffy sur ses intentions, qui ne sont nullement mauvaises, et son besoin de partir de l'île, fait qui d'après Kizaru leur permettra de partir de l'île facilement. En vue de ses ordres, il semble qu'un nouveau Buster Call se prépare sur Egghead.